Derrière ces portes se trouve un endroit surprenant, ce qu'on appelle une ferme urbaine. Alors ici, on se situe dans l'espace micro-pousses. Donc c'est ici où on cultive toutes ces jeunes plantes qu'on voit dans cet espace-là. Donc il y a à peu près plus de 40 variétés qui se situent ici, dans cet espace de 30 mètres carrés. Donc on va retrouver des variétés les plus classiques, du chou kale, du cresson, ou des variétés un peu plus exotiques, entre guillemets, de la tagette rose jusqu'à de la bourrache. Mais également tout ce qui est culture de champignons, chose sûrement qui est la plus intéressante à voir. Une culture Donc, on a labellisée 3 bio cellules imaginée aujourd'hui. par 3 La compères, première est tous la issus de deuxième familles sont avec d'agriculteurs. la fleur Une de aventure débutée en première 2021 qui a du et la succès. deuxième. Cette année, le trio investira 300 mètres carrés de production, contre 85 aujourd'hui. D'ici 2050, normalement 75% de la population mondiale vivra dans des villes. Et aujourd'hui, dans certaines zones, il y a des villes qui produisent moins de 3% de leurs aliments. Donc l'autosuffisance est vraiment très limitée. L'objectif derrière ce projet, c'est d'accroître cette résilience et donc d'avoir une grosse production de produits sur des petites parcelles. Pour le moment, l'entreprise vend ses produits à 160 professionnels. Grossistes alimentaires, supermarchés et restaurants. D'ailleurs, une commande se prépare. Là, nous avons de la capucine. Donc de base, c'est une fleur comestible. On peut consommer les fleurs, mais également les feuilles, qui vont avoir un côté un peu piquant, qui va ressembler au wasabi. Bonjour, ça va et vous? Super, merci. Oh, magnifique. Alors, de ce côté, la capucine, mélisse, betterave, le persil. Ça sent bon. Hein. La chef de ce restaurant collabore avec la jeune entreprise depuis ses débuts. Ma politique, c'est vraiment on achète français et le plus souvent local. Et de saison, bien entendu. Et du coup, quand ils sont venus me voir, c'est eux qui sont venus à moi il y a quelques années de ça. J'ai dit super, bonne idée, parce que moi, dans ma cuisine, en fait, bien sûr, je prenais des herbes. Par exemple, je récupérais le poireau, la queue du poireau, je la faisais frire, etc. Je mettais en décor, mais jamais de pousse. Et du coup, ça a un peu égayé aussi mes assiettes par leur savoir-faire, en tout cas. De la mélisse sur une pavlova, des pousses de betterave sur le magret de canard, du local au service de la créativité culinaire.